Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Odile, conseillère en relations humaines chez Odile Rencontre. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nathalie qui nous partage son retour d'expérience au sein de nos cabinets. Elle a rencontré Jean-Luc il y a quelques mois. Bonjour Nathalie. Bonjour Odile. Merci de vous présenter. Alors, je suis Nathalie, j'ai 55 ans. Je suis maman de 3 grandes filles et je suis aussi grand-mère, donc j'ai une petite fille pour ma plus grande joie. J'exerce le métier de psychologue et en fait, je vous ai rencontré l'année dernière dans une démarche active. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de franchir la porte d'une agence matrimoniale ? Alors l'envie, c'est en fait une expérience que j'ai vécue, qui était faite un petit peu une expérience... Alors, par hasard, j'ai rencontré quelqu'un l'année dernière, et en fait, cette rencontre ne s'est pas bien passée. Et c'est une rencontre, je veux dire, fortuite. Et ça m'a permis de comprendre, en fait, que peut-être c'était pas une bonne idée de laisser le hasard faire. Et surtout, j'avais envie de m'engager dans cette relation, dans cette future relation. J'ai pas eu envie, en fait, de laisser faire le hasard, d'une certaine manière. Avant d'avoir rencontré cette personne extérieure au cabinet, est-ce que vous étiez seule depuis longtemps ? Alors, cela faisait en fait 2 ans que j'étais seule, à peu près. Je m'étais séparée donc de mon ex-conjoint, que je savourais d'une certaine manière mon célibat. Hein, voilà, j'étais très contente d'être célibataire. Je n'avais pas l'intention au démarrage de refaire ma vie. Et puis, je crois qu'au bout de ces deux années de célibat, je pense que je suis, d'une manière générale, je dirais, je me sens, en tout cas, je me vis gâtée dans ma vie, c'est-à-dire que ma vie professionnelle, ma vie de maman, ma vie de grand-mère, ma vie en tant qu'amie, et je me sens épanouie. Le seul volet sur lequel je ne l'étais pas, en fait, c'est en tant que femme. D'accord. Donc, est-ce que vous pensez que la solitude aussi vous a permis de vous retrouver avec vous-même ? Alors oui, certainement, oui. En fait, peut-être que c'était aussi une période nécessaire, hein, ces 2 années-là, en fait, de faire le point aussi sur moi-même, sur mes envies, sur mes orientations, en fait, dans ma vie. Et puis c'est peut-être curieux ce que je vais dire, mais c'est la première fois que je me suis retrouvée seule, sans me sentir seule, en fait. Voilà. En étant finalement bien avec moi-même. Voilà. Ça, Donc, important. dans une démarche d'envie et non de besoin. Exactement, d'envie, tout à fait. Ouais, tout à fait. Quelles ont été les différentes étapes avec le cabinet Odile Rencontre ? Alors, à partir du moment où j'ai décidé de ne pas laisser ma rencontre, en fait, d'être dans une démarche active et de ne pas laisser faire le hasard, à partir de là, j'ai un petit peu regardé sur Internet, votre site Internet. J'ai écouté des témoignages, en fait, audio, de personnes, donc de couples qui se sont formés. Et c'est à partir de l'écoute de ces témoignages, en fait, que ça a conforté l'idée que je pouvais entamer une démarche, en fait, avec vous et votre agence. D'accord. Donc ensuite, nous avons eu un rendez-vous en présentiel. Qu'avez-vous pensé de cet entretien ? Alors, de cet entretien, déjà, le contact avec vous a été, j'ai trouvé, aisé et facile. Il m'a donné confiance dès le départ, en fait, cette rencontre. Et je pense que de la manière dont vous avez mené cet entretien, ça a sonné chez moi comme, là, tu peux aller en toute confiance, c'est sérieux et c'est professionnel. Voilà, c'est ce qu'il en est ressorti. D'accord. Ensuite Alors ensuite, il y a eu cette première rencontre. Il me semble qu'au terme de la rencontre, je me suis engagée. Vous avez eu un délai de réflexion. C'est ça, exactement. Et à l'issue de ce délai légal de réflexion, on s'est revus. Cet entretien qui avait pour objectif donc de vous accompagner dans l'évolution de la connaissance avec une personne, qu'en avez-vous pensé ? J'ai essayé de mettre de côté toutes les connaissances que j'ai sur la question de la communication, ou savoir en fait entrer en communication avec une personne inconnue, d'une certaine manière, aller à la rencontre de l'inconnu. Et du coup, j'ai essayé d'être à l'écoute de tout ce que vous avez, enfin tous les conseils que vous avez
prodigué. J'allais dire presque que je les ai notés religieusement. Non, mais ça m'a semblé important, en fait, finalement, puisque je me suis rendu compte que ensuite, par la suite, qu'en les écoutant, ça a facilité la période d'échange téléphonique avec Jean-Luc, où finalement, nous avons appris à nous connaître sans nous rencontrer. Ça a vraiment, je pense, facilité notre communication et la possibilité d'apprendre à nous connaître déjà sans nous voir. Le fait que vous étiez psychologue, est-ce que ça a été aisé pour vous de vous faire accompagner? Oui, parce que j'ai voulu, ce que j'ai compris dès le départ, c'est que l'accompagnement que vous alliez faire était, pour moi, je le qualifie de professionnel. Donc, dans la mesure où je considère qu'il est professionnel, en fait, j'ai plus qu'à me laisser guider d'une certaine manière. Et ça, pour moi, c'était important en tout cas, de faire l'effort de laisser de côté toutes mes connaissances ou mes savoirs et de m'appuyer quelque part sur les vôtres, en fait. Très bien. Ensuite, la relation a débuté avec Jean-Luc. Oui. Et à partir du moment où vous avez été en contact, est-ce qu'il y a eu d'autres échanges avec le cabinet? Et ces échanges-là, qu'en avez-vous pensé? Alors oui, il y a eu quelques échanges, peu d'échanges, mais qui m'ont été utiles aussi, parce que c'était une période où, en fait, j'ai pas une vision en fait idyllique de la vie de couple. Je pense qu'elle est assez réaliste. Enfin, il me semble, en tout cas. C'est-à-dire que la vie de couple peut être émaillée de périodes difficiles, évidemment, et de crises, je dirais. Et donc, c'est à ce moment-là que je vous appelais. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu aussi un conseil que je qualifierais d'éclairé, en fait, qui m'a permis aussi de prendre du recul. Aujourd'hui, vous en êtes où avec Jean-Luc? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, nous en sommes que nous savourons, je vais le dire comme ça, notre bonheur. Je pense que ça se voit. Voilà, la manière dont vous me posez la question, c'est quelque chose en fait que l'on vit au quotidien. Voilà, ce bonheur-là, avec une période encore d'apprentissage ou de connaissance, puisque ça fait presque 7 mois que nous sommes ensemble, où nous avons décidé de vivre ensemble. Et potentiellement aussi un projet d'union, de nous marier à un moment donné. Voilà, en tout cas, c'est un projet. Félicitations. Eh bien, merci. Un message à faire passer à des personnes célibataires? Alors oui, d'autant que dans la salle d'attente de mon cabinet, j'ai affiché le flyer. Et alors systématiquement, quand quelqu'un passe la porte et que j'ouvre la porte de mon bureau, je vois la personne fixer le regard, puis je vois que le regard est orienté vers ces flyers-là, pas vers le reste. Et ce que j'en comprends, je ne pose jamais de questions, peut-être qu'un jour ça viendra, mais j'observe en fait qu'il y a de l'étonnement. Bon. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, ce que j'aimerais, en tout cas, le but pour moi en témoignant, c'est de faire comprendre aussi que même en étant peut-être professionnel de la communication et du soin, qu'à un moment donné, il peut y avoir une possibilité de se retrouver en fait quelque part démuni ou avoir besoin d'aide sur ce volet-là, que c'est pas être en situation de handicap que de ne pas arriver par exemple à rencontrer une personne et avoir des difficultés à s'engager dans une relation sérieuse ou avoir des difficultés à rencontrer. L'idée, ça serait un petit peu de démystifier la démarche. C'est une démarche de rencontre, tout simplement, d'avoir la possibilité à créer du lien. Enfin, ça me semble complètement naturel et... Alors, j'aime pas ce mot normal, mais voilà, si ça peut passer, si ça peut être entendu de cette manière-là, en fait, d'une certaine façon, quoi, en fait. Se donner la chance de... Voilà. Merci Nathalie pour votre témoignage, pour votre gentillesse et puis pour votre générosité, parce que grâce à ce témoignage, je suppose que vous allez aider de nombreuses personnes seules à franchir le pas et à rencontrer le bonheur que vous connaissez avec Jean-Luc. Et en tout cas, je vous souhaite à tous les deux une vie pleine de joie, de surprises et d'amour, bien évidemment. Et bien longue, j'espère aussi. Oui. Merci à vous. Merci.